Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, on prend des nouvelles de Baie des Sables. On vous présente le projet de relance de la Maison du Granit, les nouveautés mode chez Idéfol, les nouvelles du sport avec Yann Boulanger et on vous présente le Petit Resto du Terroir à Notre-Dame-des-Bois. On est allé à la Baie des Sables rencontrer Jean-Sébastien qui nous présente les activités présentement en place en basse saison. Jean-Sébastien, vous êtes ouvert depuis maintenant une semaine, le niveau basse saison, donc on est ouvert les week-ends. Qu'est-ce qui est ouvert ici à Baie des Sables? En théorie, tout est ouvert. C'est que l'horaire, quand on est en basse saison, l'horaire change de semaine et la fin de semaine. Okay. Sur semaine, pour les activités arbre en arbre, le nautique en tant que tel, on demande d'appeler avant puis de réserver pour être sûr et certain qu'il y ait quelqu'un sur place qu'on puisse vous servir puis préparer le matériel aussi. Pour la fin de semaine, qu'est-ce qui est arbre en arbre, le nautique, c'est ouvert de 9h à 16h tous les jours. Il y a quelqu'un sur place. Fait que c'est sûr que l'idéal, c'est d'appeler, mais vous pouvez vous présenter sur place puis il y a du monde qui va pouvoir vous servir sans aucun problème. Chaloupe à moteur, pédalo, kayak, kayak double, canot, qui sont présentement disponibles. Tout ce qui est catamaran, voilier, ça va vraiment être plus, je vous dirais, là, aux alentours de mi-juin, le 16-17 juin, qu'on va les sortir parce que ça va être plus la haute saison. Il va y avoir du monde tout le temps sur place en tant que tel. Le camping est ouvert tous 7 jours sur 7, aucun problème. On a du monde à partir de 8h le matin jusqu'à 7h30, 8h le soir sans problème. La fin de semaine, ça va jusqu'à 9h, 10h. Fait que ça, il n'y a aucun problème. Et le resto Le Voilier qui est ouvert, prenez note, là, qui est ouvert seulement les fins de semaine à partir de 11h. Jusqu'à la fermeture, jusqu'à temps que le monde ait terminé de souper. Par la suite, quand on va tomber dans la haute saison, là, il va y avoir une nouvelle horaire qui va embarquer. Mais il n'y a vraiment pas prendre en considération qu'il n'y a pas de déjeuner les samedis et dimanches durant la basse saison au restaurant Le Voilier. Et puis, pour les embarcations nautiques, il ne faut pas se présenter à la plage comme en haute saison non plus. Là, c'est vraiment la base plein air. Exactement. Si vous vous présentez à la plage, vous allez attendre longtemps. Là, fait que l'important, c'est de se présenter au bureau d'accueil d'Arbre en Arbre. Oui. La personne qui est là va vous prendre les informations, va vous faire payer, puis par la suite, va descendre avec vous à la base plein air pour aller vous remettre l'embarcation nautique. Fait que c'est important, même si vous allez à la base plein air en bas, vous allez attendre aussi parce que nous, on les voit pas toujours. Fait que c'est vraiment important. Dirigez-vous Arbre en Arbre. Le monde va répondre à vos questions. Puis par la suite, ils vont pouvoir aller avec vous. Puis quand vous revenez porter le matériel, c'est la même chose. Vous laissez l'embarcation nautique sur le bord de l'eau. Vous remontez avec votre veste de flottaison et vous venez reporter. Fait que ça nous montre que vous êtes revenu. On prend en note, puis après, nous, on s'occupe d'aller le ranger. Mais c'est vraiment important. C'est le service qui est en basse saison. En haute saison, bien là, c'est différent. Là, il y a la plage à basse plein air qu'on fait le service. Mais en basse saison, c'est vraiment arbre en arbre. Et on a aussi la marina qui est ouverte depuis une semaine. On n'a pas eu du beau temps, là, on en a qui s'en vient, oui. Fait que ça va bouger davantage. Fait que c'est important ils peuvent avoir un service d'essence sur place là-bas. Il y a quelqu'un pour répondre à vos questions, pour vous aider, quoi que ce soit. Fait que gênez-vous pas, ça se trouve être à côté de l'hôtel de ville, au centre-ville. C'est nous aussi qui le gérons. Fait que on s'occupe de tout ce qui est nautique là, à la ville de Lac-Mégantic. Et puis, on parle de haute et basse saison. Donc, à partir du 16 juin, la semaine avant la Saint-Jean-Baptiste, on tombe dans la haute saison. Donc, c'est là que toutes les activités vont être disponibles. Tous les services vont être disponibles avec les plus grandes plages horaires aussi. Exactement. À partir du 16 juin, là, nous, on embarque vraiment dans la grosse saison. Fait que vraiment 7 jours sur 7 avec des plus bonne heure le matin à plus tard le soir, on fait du service aussi. Et cette haute saison-là se déroule jusqu'à la mi-septembre, je vous dirais jusqu'au 10-11 septembre. Par la suite, on retombe en basse saison pour la fin. Fait que c'est vraiment la haute saison. À partir du 16 juin, vous ne posez même plus de questions. Vous amenez à Baie des Sables, il y a quelqu'un à quelque part qui va vous aider, c'est sûr. L'accueil est ouvert quasiment tous les jours jusqu'à 11h, quasiment le soir. Fait qu'il y a une façon là, de vous servir ça sans aucun problème. Donc, si on a des questions, si on veut avoir plus d'informations pour les services, on peut vous rejoindre? Oui, on a soit par téléphone au 819-583-3965. Sinon, vous avez notre site Internet. Et vous avez notre page Facebook, Station touristique Baie des Sables, qui est quand même là, à l'affût de tous les nouveaux, les événements qui s'en viennent. On a des gros événements, Bateau Dragon qui s'en vient. On a le Canada Men, Canada Women qui vont passer aussi. Fait que vraiment, nous suivre sur Facebook, ça vous donne les meilleures informations. Site Internet ou sinon, appelez-nous, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci, Sophie.
On s'est déplacé à Lac-Drolet, du côté de la Maison du Granit, aller rencontrer Stéphanie Girardot et M. Dominique Massé, qui nous présentent le plan de relance à la Maison du Granit. Vous êtes président ici à la Maison du Granit, président du CA. La Maison du Granit existe depuis plus de 25 ans. Ça fait plusieurs années qu'elle est ici dans notre région, qu'on la voit dans le décor. Mais là, on a un comité de relance. On relance l'image de la Maison du Granit. Mais pourquoi au juste? Bien, on relance parce que là, actuellement, là, tout ça devient... il y a des coupures importantes au niveau du ministère de la Culture aussi. Puis je pense qu'en termes de revenus aussi, la fréquentation a diminué. Puis, entre autres aussi, toute l'infrastructure est à retravailler aussi. Fait qu'à ce moment-là, il y a un comité de relance qui a été formé. Il y a une étude qui a été faite aussi par une firme de Québec. Là, puis à ce moment-là, il a été recommandé qu'ils nous ont recommandé, ils ont donné certaines recommandations à l'effet d'essayer de se redéfinir ou encore pour être capable, pour être capable de survivre. Parce que là, actuellement, on est en survie. Puis là, je pense qu'il faut se relancer. Puis c'est pour ça que ça a été formé, ce comité-là. Donc, sur ce comité-là de relance, on est allé chercher des experts des autres municipalités, aussi des gens d'un peu partout. Qui forme ce comité-là? Bien, les gens qui forment, entre autres, on a M. Michel Ouellette, qui est directeur des caisses populaires de la région. On a M. André Bolduc aussi, qui est un ancien granitier, qui est très impliqué aussi au niveau du comité. Puis finalement, il y a différents acteurs aussi des 3 municipalités, soit de Sainte-Cécile, Lac-Drolet, puis de Saint-Sébastien. Puis les membres du conseil d'administration, certains membres du conseil d'administration, puis des personnes ressources aussi qui ont été allées chercher. Puis au cours de la dernière année, justement, avec le comité, on est allé chercher la firme Planam, maintenant, qui nous prépare un plan d'affaires. OK. On a engagé aussi Mme Stéphanie Girardot, de la firme Les Productions Rêver Ensemble, qui va travailler beaucoup cet été prioritairement au niveau des activités spéciales qui vont nous aider, là, pour nous supporter cette année dans notre programmation. Puis qui va donner un nouveau souffle à la Maison du Granit. En plus on continue aussi tout le côté muséal, toute l'animation au niveau muséal, ça continue aussi cet été. Mais finalement, les deux vont de pair là, pour nous aider là, au cours de la prochaine année. Donc, on veut refaire l'image, que les gens viennent redécouvrir la Maison du Granit. C'est une richesse qu'on a chez nous. On pense qu'on la connaît, mais il y a quand même beaucoup de choses à redécouvrir. Il y a eu plusieurs installations qui ont été mises dans les dernières années. Donc, c'est ce qu'on va essayer de montrer à la population et aux touristes aussi, de venir faire un tour, venir voir ce qu'on a à vous proposer. Oui, parce que c'est un site formidable ici, là. Je pense qu'on regarde de chaque côté, on regarde un petit peu le paysage. C'est extraordinaire. Fait qu'à ce moment-là, on veut permettre aux gens, justement, de se réapproprier les lieux. Fait que, puis on va essayer que ce soit le plus accueillant possible. Puis ça va être l'effort du comité puis tous les membres qui sont impliqués dans ça. Bien, on invite les gens à venir vous voir, à venir faire un tour ici à la Maison du Granit cet été, à venir admirer le paysage et puis ce que la belle région a à nous offrir. Oui, on invite toute la population à se réapproprier et à venir faire un tour à la Maison du Granit. Stéphanie, ton entreprise, les Productions Rêver Ensemble, ont été engagées ici par la Maison du Granit pour faire une belle programmation des activités ici. Peux-tu me dire un peu où on s'en va? Qu'est-ce qui va se passer à la Maison du Granit cet été? En fait, c'est une grosse programmation qu'on va avoir cet été. À partir du mois de juillet, donc du début juillet, à partir du 2 juillet jusqu'à la fin du mois de septembre et à la fermeture, en fait, finale le 15 octobre. Donc, je vais faire ça rapidement parce qu'il y a quand même 11 événements en tout et partout. Mais le mois de juillet, on se concentre sur les sentiers qu'il y a dans la région. Donc, on parle du sentier du Morne, du sentier de la Grue et du Pic qui se trouve en arrière de la Maison du Granit. Okay. Et sinon aussi, le sentier qui s'en va directement vers la région de Saint-Sébastien. Donc, on les fait découvrir au public. On a des kinésiologues qui viennent, qui vont accompagner les gens à savoir comment bien fonctionner en marche. C'est les gens qui veulent se remettre en forme, finalement. On en a pour tout le public. On en a pour les enfants, les adultes moins en forme, les adultes plus en forme. En fait, on en a vraiment de tous les genres. On a une course à relais qui va se faire le 30 juillet avec Solstice plein air, Félix Guèvremont. Oui. Donc, une course à relais sur 14 km, 3 ou 14 km. Et puis, j'invite les gens, en fait, à s'inscrire ce matin. Justement, la programmation est sortie sur le Facebook de la Maison du Granit, mais également sur le site Internet. Il y a toutes les informations pour s'inscrire sur ces deux réseaux-là. Donc, j'invite les gens à aller consulter le calendrier. Et puis, pour les inscriptions, les 3 premières inscriptions. Là. Donc, c'est ouvert pour les 3 premières. Par la suite, au mois de août, on va se concentrer sur les paysages, le ciel étoilé, également sur la culture
culture en général. Donc, on parle de yoga mégantic qui vont venir faire une performance de yoga ici. On parle de... bon, il va y avoir les Perséides également, donc on va en profiter pour faire découvrir les Perséides aux gens. Bon, en fait, on va vraiment de tout et partout. On va chercher la population générale pour que les gens reviennent à la maison, reviennent découvrir les activités, découvrir la maison, découvrir les sentiers, découvrir les merveilleux paysages. Panoramique de 360 également, donc un des seuls points de vue où on a ce panoramique-là dans la région. On fait partie de la Route des Sommets, donc en septembre, il y a les activités de la Route des Sommets. Il y a également les activités des Journées de la culture. Donc, ça, c'est des activités qui sont gratuites. Au niveau des prix, au niveau des coûts, je vous dirais que ça varie entre 10 et 25 excepté pour la course à relais, où est-ce que là, il y a des équipes de soit seules, soit deux, soit quatre. Et puis, bon, pour des équipes de 4, c'est 300 en tout et partout pour les 4. Il y a vraiment des super belles activités cet été qui vont enchanter la population générale, là. Tu as fait du bon travail. On le voit par la belle programmation. Oui. On va pouvoir s'inscrire. On va pouvoir aussi les consulter. Pour avoir plus d'informations, on va sur le site Internet directement? Oui, sur le site Internet de la Maison du Granit. Sur le Facebook de la Maison du Granit également. Vous avez l'onglet Activités, sinon calendrier, où est-ce que vous avez toutes les informations avec les sites, les liens, en fait, des sites web. Donc, c'est Eventbrite pour acheter les billets, etc. Donc, tout est là. Sinon, bien, suivez le Facebook également parce qu'il va y avoir plein de choses qui vont se mettre en place cet été. Bien, je te remercie beaucoup, Stéphanie. On se revoit au mois de juin pour parler du reste de la programmation, des activités qui vont être plus au mois d'août. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. La traversée internationale du lac Mégantic revient avec sa 16e édition. En spectacle, sur la scène Tafisa, vendredi le 11 août. Alter Ego, Noir Silence, Regardons ce qu'est devenu le petit gars d'à côté. Les Vilains Pingouins, On se fait achaler dans cette prison, c'est la nôtre. Un jour je vais sauter sur un train, disparaître au bout du chemin. et les Frères à cheval. Mon voisin d'en haut, c'est un Rastaman. Ils m'ont invité chez eux, ben les pluchettes de Samedi le 12 août. Karma Caméléon et les deux frères. Dimanche le 13 août. Les Pommes Flakes et Martin Fontaine Rock the Kid. À ne pas manquer sur la scène Action. Duo BPM, Carotté et l'école de danse Country Club. Coupe du monde Pina Rosa. Spectaculaire sprint 1 km. Quatrième et dernière étape de la Coupe Espoir Canada carrossier Procolor. Et le volet amateur 1, 2 et 5 km.
Également, le défi Splash. Dimanche, le spectacle pour enfants Arthur l'Aventurier au Costa Rica. Animation, parc de manège, jeux gonflables et plus encore. Les passeports sont en vente dès maintenant. La traversée internationale du lac Mégantic du 10 au 13 août. J'ai la chance depuis le début de la saison d'être habillée par la boutique Idées folles et on vous présente cette semaine les nouveautés pour l'été. Marisol porte une robe noire et blanche chéri bobine, une designer du vieux Longueuil, un corsage ajusté et une ouverture au dos. Luce porte un haut Soya Concept, une collection en provenance du Danemark, avec un châle qu'on peut porter de plusieurs façons. Une collection aux lignes droites, facile à porter, qui peut aussi bien se porter chic ou tout allé. C'est une collection très populaire qui s'adresse aux femmes de tout âge. Marisol porte une robe marine de la designer Ève Lavoie de Montréal à l'allure classique avec un petit chandail court intégré qui camoufle les petites rondeurs. Je porte une robe fleurie cache-cœur de Luc Fontaine. Se place très bien dans les valises, c'est infroissable et un look très contemporain. Je porte une robe Swing Pop aux allures de palmier, une robe pour tous les jours, autant à la plage qu'à l'épicerie. Marisol porte une camisole marissée, blanche avec étoiles et superposition de voilage. Luce porte un veston bumper en dentelle blanche de coton de Soya Concept. Je porte une robe ajustée en coton lycra de Schwing. Marisol porte un haut turquoise Soya Concept avec une jupe Rien ne se perd, rien ne se crée, une collection de deux jeunes femmes dynamiques de Saint-Sévère en Mauricie. Voici une petite robe Luc Fontaine, col en robe, une ligne droite et la petite manche infroissable. Marisol porte une robe tunique en encolure bleue de Métamorphose, une compagnie de Montréal, portée sur un legging avec empiècement de dentelle. Rien ne se perd, rien ne se crée. Marisol porte une robe marissée de couleur turquoise avec empiècement de dentelle à l'avant. Comme vous pouvez voir, cette robe est réversible avec la ceinture.
Luce porte un haut bleu royal de Luc Fontaine avec pli au ventre qui camoufle bien les imperfections et elle le porte avec un foulard. C'est maintenant le temps des nouvelles du sport avec Yann Boulanger. Dimanche, le 4 juin prochain, ce sera la 26e édition du Grand Tour du lac Mégantic. Et aujourd'hui, j'ai avec moi M. André Laflamme, qui est président. André, bon début de journée. Bonjour Yann. Alors, André, je vais parler avec toi parce qu'on a vraiment quelque chose d'assez intéressant qui s'en vient encore une fois cette année. Et on va parler du trajet en général. Donc, explique-nous rapidement un petit peu le trajet pour cette journée du 4 juin. OK. Les inscriptions se font à partir de 8 h du matin à l'OTJ, ici à Lac-Mégantic. Le départ, ça fait à 9h30. Il y a certaines explications avant le départ à tout le monde. On attend, si ça va bien, entre 800 et 1000 personnes. On prend le chemin des condos, on tourne sur Millette. On reprend un petit bout de la nouvelle rue Frontenac. Après ça, on tourne sur le Québec central, excuse-moi. Après ça, pour prendre sur Papineau, descendre ici, où est-ce qu'on est ce matin. Après ça, on tourne sur Salaberry. Après ça, on passe sous le viaduc. On prend la Côte-Agnès, qui est la route 161. Le premier arrêt se trouve à la halte routière à Frontenac, près du club de golf. On a beaucoup de services, de la nourriture, des fruits, du fromage, même des petits Ferrero Rocher pour les participants, de l'eau, etc. Après ça, on continue. Les gens vont à leur vitesse. C'est pas une course, c'est une randonnée populaire. Deuxième halte pour ceux qui veulent bien, avec de l'eau, à la halte à Woburn, qui est sur le coin de la 263-161. Le dîner nous attend à Piopolis, 12 km. On a à peu près 11 à 12 km en chaque halte. Le dîner à Piopolis pour 5 $, c'est vraiment bon. Puis c'est quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs, fait par les dames de la Féas. Après dîner, les gens qui peuvent revenir en autobus et faire accompagner leur vélo par camion peuvent le faire à partir de 12h30 à 1h30, les départs fixes. Suite à ça, ceux qui ont des jambes pour, on fait la route 263 jusqu'à Marston, qui a une halte aussi là, pour continuer, tourner à Baie-des-Sables, prendre la rue Baie-des-Sables et terminer à l'OTJ, où il y aura des tirages, il va y avoir de l'animation, plein de choses intéressantes, puis on invite vraiment les gens à venir nous voir. On invite les gens, en général, pas obligés de participer à la course parce qu'il va y avoir quand même quelque chose d'intéressant à la suite de tout ça à l'OTJ. Oui, on a nos gens sur le parcours de sortir, de se déguiser, de faire des décorations de leur maison et d'encourager les participants qui viennent souvent de très loin pour venir voir notre belle région. Suite à ça, dans l'après-midi, comme je te disais, il y a des tirages. On a fait tirer des vélos pour les enfants de la maternelle à 6e année et un premier cycle, deuxième cycle. Les vélos vont être donnés cette journée-là, plus des tirages pour les gens qui étaient là et les préinscriptions qui sont jusqu'au 28 mai donnent la chance de gagner des beaux forfaits, mais surtout un vélo de route d'une valeur de 1 600 $. Donc, on invite les gens de la région parce qu'on le dit, il y a plusieurs personnes de l'extérieur, mais on veut ramener nos gens d'ici au Grand Tour. Exactement. Les gens ont la chance de faire le tour du lac, de leur lac, une fois par année, très sécuritairement. On a la Sûreté du Québec, on a des motos, on a des encadreurs cyclistes, on a une ambulance. Écoute, c'est fait pour que les petites familles, les gens guéris peuvent vraiment faire le tour du lac sécuritairement, puis pourquoi pas en profiter. On est là, on l'organise pour ça, pour que les gens apprécient faire du vélo et apprécient notre belle région. Bien, merci beaucoup, André. Je vais te souhaiter encore une fois une très bonne 26e édition et ça se déroule dimanche le 4 juin prochain. Exactement, puis on demande aux gens de venir nous encourager, venir pédaler avec nous. Vous allez passer une journée vraiment super intéressante. On s'est rendu à Notre-Dame-des-Bois aller rencontrer Mme Mélanie Champoux, propriétaire du Petit Resto du Terroir. Là, on est chez vous aujourd'hui, le gîte Le Vaillant-Bourg. On est dans le restaurant, le Petit Resto du Terroir. Peux-tu m'expliquer un peu d'où est partie l'idée de faire ce resto-là comme ça, très, très simple, en plein milieu de Notre-Dame-des-Bois? Il y a un historique derrière ça. Bien, l'idée est venue, en fait, on se trouve ici dans l'ancienne serre que mon mari avait construite pour nos besoins du gîte.
Puis on a, en 2014, on a acquis une parcelle de 3 acres zonée verte qui était conjointe à notre terrain initial de l'auberge. Et on l'a aménagé, on a travaillé la terre sur ce qu'on avait comme le rêve de cultiver une très, très grande variété de fruits et légumes en privilégiant toutes les plantes vivaces. Et puis en privilégiant aussi la redécouverte de végétaux indigènes et ce qui faisait partie de l'alimentation des Amérindiens. Et une fois qu'on a commencé à mettre tout ça en place, on s'est dit, bon, bien, il va falloir mettre en valeur ces produits-là, il va falloir les cuisiner, puis on avait envie de les partager, faire partager nos découvertes. Et on savait qu'il y avait un besoin de restauration estivale à Notre-Dame-des-Bois. Donc, on a repris le bâtiment dans lequel on est, qui était notre serre. On a fermé le toit, on l'a aménagé en petit restaurant coquet, là. C'est tout mignon et tout simple, comme tu dis. Puis, donc, à tous les jours, on fait des cueillettes. Il y a quelqu'un au jardin qui fait des cueillettes. Moi, je transforme donc tous les produits frais. Puis, on s'est adjoint aussi là, pour tout ce qui est poisson, viande, fromage, charcuterie, tous des producteurs locaux des cantons de l'Est qui ont à cœur, soit qui sont biologiques ou qui travaillent comme en biologique sans nécessairement être certifiés. Donc, pour nous, c'est bien important le bien-être animal puis le bien-être de la terre aussi. Donc, voilà, on cuisine avec les produits du jardin et de producteurs locaux. Et tout est fait maison chez moi. La crème glacée est fait maison. Les desserts comme grand-maman fait maison avec du vrai beurre. On a nos poules qui nous fournissent en œufs. On a aussi de la viande un peu élevée ici. On a des lapins, on a des dindes. Les enfants peuvent venir visiter puis aussi s'occuper, flatter les animaux, les nourrir. Donc ça, c'est vraiment apprécié, là, les familles qui viennent en été et qui veulent juste relaxer puis visiter les jardins, juste prendre le temps de prendre une bonne limonade maison assis dehors. Mais les enfants courent partout, on n'est pas stressés, ils ne sont pas obligés de rester assis à table. Il y a plein de choses pour de profiter dehors. On peut visiter, aller voir ce que vous avez préparé ici pour les gens. Le resto est ouvert ici bientôt, au mois de juin, donc vous ouvrez dans quelques semaines. C'est quoi l'horaire pour la période estivale? Alors, on rouvre du 16 juin au 3 septembre, donc c'est vraiment pour les vacances scolaires, du mardi au samedi. Toute la saison de 11h à 16h, mais durant 4 semaines, plus achalandé, là, soit du 12 juillet au 18 août, ça va être jusqu'à 19h pour les soupers aussi. Donc, on va pouvoir venir dîner, souper. Est-ce qu'on doit réserver à l'avance si on veut venir profiter de vos installations? Non, on ne prend pas de réservation. C'est vraiment comme un café. Vous vous arrêtez, il y a toujours de la place. S'il n'y a pas de place en ce moment même, on fait une petite place dehors. On a des chaises en masse. Là, puis de toute façon, c'est tellement beau. Des fois, ça prend juste 5 minutes avant qu'une place se libère. On prend une limonade, on fait le tour des jardins. Puis... Si les gens veulent avoir plus d'informations, voir des photos, on va pouvoir le voir en vidéo à votre magnifique terrasse, votre belles installations. Si on veut avoir plus d'informations, on vous contacte, on vous appelle ici directement au gîte. Oui, vous pouvez nous appeler. Le numéro, c'est le 888-1001. Vous pouvez nous écrire aussi. Nous, on a le gîte au Vaillambourg, donc c'est le même courriel. Vous pouvez aller voir sur Internet, trouver le Vaillambourg, c'est facile. Puis, c'est ça, on est très accueillants. Puis, quand vous allez arriver, vous allez voir, c'est vraiment un accueil chaleureux, comme à la maison. On prend le temps vraiment de parler avec chaque personne, de répondre à toutes les questions, que ce soit sur ce qui pousse, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ça a été préparé. Ça nous fait vraiment plaisir de partager cette passion-là avec les gens. En tout cas, c'est une belle découverte pour moi. Je me promets de revenir cet été, venir y goûter assurément. Merci beaucoup, Mélanie. Merci à toi. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, on vous invite à communiquer avec nous pour toute question, commentaire ou des idées de reportage en visitant notre page Facebook Action TV. Bonne semaine! On vous présente la collection d'été chez Idéfol.